Eh bien voilà, on est heureux de se retrouver aujourd'hui. Hein, c'est la deuxième vidéo d'une nouvelle série qu'on a commencé avec Julia, qu'on appelle De pasteur à pasteur. Oui. À travers lesquelles, eh bien, avec d'autres personnes et tant que faire des couples qui sont dans le ministère, eh bien, on veut partager à cœur ouvert nos expériences, ce qu'on vit, et puis nos différences justement, hein, parce que la différence, Julia, comme tu as l'habitude de dire, c'est pas une tare. Non, hein? C'est un atout. C'est un atout, c'est un don de Dieu. On n'a pas à avoir honte de nos différences, et on est appelé chacun à être utilisé par Dieu d'une manière différente, et on doit assumer qui on est par rapport à qui les autres sont, sans toujours vouloir se comparer. Oui, et nous avons le plaisir d'avoir Philippe et Marie-Jeanne Roubaud. Ce sont aussi des amis depuis quand même longtemps. La date, là aussi, hein. Et on a eu aussi des moments où on a pu travailler ensemble, avoir des complicités. On a même enregistré un album chez vous, dans un petit studio qui était, c'était où? L'album Conduis-moi a été fait dans notre première maison, notre premier appartement. On avait transformé le salon. Oui, c'est ça, je me rappelle. Un studio. L'armoire, on l'avait ouverte, c'était la cabine pour de faire chant. La cabine de chant avec les draps. Avec les couvertures. Tout à fait. Avec Philippe, on se connaît, on s'est connus avant même de connaître Marie d'ailleurs. Ouais, à peu près 25 ans peut-être. Ouais. Une bonne vingtaine d'années en tout cas. On s'est rencontrés dans un festival de musique chrétienne à Marseille. À Allo, exactement. On était jeunes et beaux. Ouais. On est toujours jeunes et beaux. Commençons pas. D'accord. Donc du coup, puisque je prends la parole, hein, oui, bien sûr, vas-y. Donc on est chez Marie-Jeanne et Phil là. On est très heureux de vous avoir invité aujourd'hui, en tout cas pour le week-end. Mais nous, vous représentez vraiment quelque chose pour nous, dans le domaine musical, dans le domaine en tant qu'auteur, compositeur, aussi en tant que pasteur, en tant qu'homme de foi, en tant que un couple qui a amené vraiment quelque chose sur la région PACA en tout cas, et sur la France aussi. Donc on est très très heureux et surtout en plus on est amis depuis. Déjà on va voir quand les vidéos pour que nous grossier. Hein. C'est vrai que moi j'ai fait mes premières armes en tant que dans la musique, à Souffle Nouveau, auprès de vous, parce que nous on s'est connus donc après notre mariage. Donc on s'est marié en 98 d'ailleurs, 99, donc vous y étiez invité d'ailleurs. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes dans la louange, avec beaucoup de liberté, beaucoup d'onction. Dans le cadre de l'église à l'époque. Dans le cadre de l'église. Et c'est vrai que pour moi qui étais assez jeune convertie, c'était une opportunité incroyable. Donc, premières armes, bannière, danse, tambourin, cœur. Mais tu t'y mets rapidement et avec beaucoup de l'aise, avec beaucoup d'expression, beaucoup de facilité. Mais voilà, donc comment ça s'est... Donc après l'église justement, parce que quand on s'est mariés, donc on louait le Seigneur, hein, tous les deux, et il se dit tu as une belle petite voix, donc on a commencé dans les églises, mais très vite on a chanté dans les restaurants, les plages, et c'est vrai que on a toujours fait ça en parallèle. Alors c'était pas toujours évident parce que on fait le pont entre le monde et l'église, et pour nous c'était une évidence. Et pour d'autres, on nous disait mais il faut pas jouer dans le monde. Mais bon, on n'a pas écouté tout ça. On a fait ce que le Seigneur nous montrait Parce que c'est votre travail pour gagner votre vie. Philippe est intermittent, il est artiste à son compte. Moi aussi, je suis pharmacienne de mon côté, et moi je l'accompagne. Alors c'est vrai que je me suis mis aussi à la batterie. Pharmacienne, chanteuse. Pharmacienne, chanteuse. Et pasteur aussi. Et pasteur. C'est elle le pasteur en fait. C'est elle le pasteur de l'église. Elle a un cœur vraiment pastoral. Moi je suis plus dans la prédication, dans la louange. Elle est plus dans ce côté où elle va vraiment s'occuper des gens. Elle va vraiment être là derrière les gens. Et c'est vrai que si je peux me permettre, j'ai eu la chance de faire mes premières armes dans l'église à vos côtés, qui prôniez ministère féminin. Et c'était pas évident. Donc à l'époque, mais pour moi, je suis arrivée au bon moment parce que je me suis pas pris la tête entre guillemets. C'était normal. Avec ça, c'était normal. Pas culpabiliser avec tout ça. Non. Et d'ailleurs, c'était pour d'autres un témoignage. Pour moi, c'était une évidence, mais pour d'autres, c'était un témoignage. Ce qui est formidable, c'est de vous voir encore, quelques décennies après, et encore avec
en activité pour le Seigneur et de trouver votre place et de promouvoir l'Évangile à travers votre façon de le faire. Et ça, c'est formidable. Et nous, on attache beaucoup d'importance au fait de servir Dieu en couple, à la complémentarité. Et je crois que souvent, justement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, eh bien, parce que on a un certain concept, une conception des choses, influencé par un esprit religieux, eh bien, certains hommes, ils vont essayer d'être des pasteurs, alors que c'est leur femme qui a l'appel, mais on ne veut pas le reconnaître parce qu'on est influencé par certains enseignements basés sur des versets complètement sortis de contexte, et ainsi on a empêché, je pense, beaucoup de femmes de rentrer dans leur destinée au cours de l'histoire. Et dans les milieux réveillés, je dirais, eh bien, il faut qu'on soit vraiment au clair sur des points de doctrine comme celui-ci, parce qu'il y a une promesse, et on ne va pas en faire un enseignement là maintenant, sur les temps de la fin, où une grande armée de femmes doit se lever pour marquer la différence. Et nous sommes supposés, et à commencer par dans le couple, s'encourager l'un et l'autre à rentrer dans l'appel que Dieu nous a adressé. On est supposé dans le couple être derrière l'autre pour lui dire: vas-y chérie, je suis avec toi, je vais t'encourager à devenir la personne que tu es appelée à devenir de la part de Dieu. Mais chaque couple, il a son équilibre propre. Oui. Et il faut le trouver. Parfois, ça prend quelques années même, parce qu'entre les enfants, les activités et les finances, mais il faut trouver une manière. Mais quand on arrive à être enfin en paix et que chacun il travaille dans le domaine qui est complémentaire à l'autre, sans que ça soit une frustration pour l'autre, c'est génial. Moi, ça m'a pris énormément de temps de pouvoir exercer ce métier. Il a fallu que Dieu me donne des signes. Et j'en ai des signes. J'ai une très belle vidéo là-dessus qui s'appelle Chanteur et Pasteur, que vous trouvez sur le site l'Église Maison sur Facebook, où j'explique comment Dieu m'a donné la certitude d'aller chanter dans le monde, alors que pour moi, c'était religieusement, c'était impossible. La musique du monde, fallait pas toucher. Bon, enfin, moi. Il a fallu que je l'encourage. Il a fallu qu'elle m'encourage aussi. Mais c'est vrai que un des premiers chants qu'on a écrit, que j'ai écrit, qui était à la fois nous concernant tous les deux et aussi notre fils, s'appelait Amour en trois leçons. Et c'est celui-là qu'on a écrit, c'est celui-là qui a été le premier, en tout cas, qui est ressorti du lot. L'entendre en fond, avec ce chant-là, on avait gagné d'ailleurs un prix de la SACEM 2005. Oui, c'est ce que Julia disait. Vous ne vous exprimez pas avec le chant seulement dans les églises, voilà. de Dieu, mais aussi dans le séculier. C'est ça. Et moi je trouve qu'il faut qu'il y ait des chrétiens dans ce domaine aussi, parce qu'il y a parfois une fausse conception que les gens ont, si ce n'est pas des chants qui prononcent le nom de Jésus chaque fois, ou si ça ne parle pas de Dieu, ou si ça ne s'adresse pas à l'église, c'est du monde. Moi je crois que le monde, c'est avoir un sale état d'esprit. C'est ça. Mais dans le monde, il y a de très belles choses aussi. Bien sûr. Qui nous inspirent. Les belles choses, c'est pas le diable qui les inspire aux gens, c'est Dieu qui les inspire. Exactement. C'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Moi, il y a des musiques qui me donnent la pêche, qui ne sont pas forcément issues de la louange ou on va dire des artistes du peuple de Dieu. Par exemple, la musique de Rocky. Tout bêtement, quand j'ai envie quand j'ai un challenge dans ma vie, je mets un truc de Rocky là, ça me donne une pêche. Et du coup, je me dis, quelqu'un qui a écrit un chant comme ça, il est choisi quelque part. Pour nous donner autant d'émotions, autant même de pleurer des fois sur de la musique. Alors c'est pas forcément des chants chrétiens, et il y a des chants chrétiens qui nous font pleurer aussi. Moi je me souviens quand j'ai écouté. Il y en a d'autres qui nous ennuient aussi. Disons la vérité. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le message de l'Évangile, il s'adapte à tout goût, à tout style de musique. Il n'y a pas un style qui est réservé pour le milieu chrétien. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a, dans les années, donc on est en 2022, et que des jeunes, ils relèvent parfois ce défi de créer des musiques qui est différent que juste une certaine tendance dans les églises.
moi je l'encourage aussi à faire des prédications, je l'encourage aussi à tout ce qu'elle fait pour les âmes. Elle a vraiment ce cœur de pasteur. Donc on continue nos projets, bien sûr, de l'église maison. Ça s'appelle l'église entre guillemets maison, comme si vous diriez une tarte maison, un gâteau maison. C'est pas que c'est notre prédication maison. Voilà, c'est la prédication maison. Mais on essaie quand même. C'est très à la mode, hein. Ouais, on essaie quand même de rester quand même bien centré sur la parole. L'église bio, quoi. Voilà, l'église bio. Faites maison. En tout cas, on est très heureux de ce que le Seigneur fait, surtout dans cette région de Plan de la Tour, Sainte-Maxime, Saint-Tropez. On a vraiment lutté pour ça. Au début, on avait je vous dis, c'était pas facile. On était comme dans une tranchée. Ah oui. Ouais, et on attendait la relève. Et là, on se dit, il y a un couple pastoral qui travaille avec nous aussi, qui s'appelle Tony et Sandrine Gaspard, que vous connaissez, qui sont avec l'association Acte 2. Notre vision, elle est très simple, en fait, dans l'église maison. C'est ça ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on a une vision qui est très simple. Ils se réunissaient chaque jour au temple et dans les maisons. Ils partageaient leur pain avec simplicité de cœur. Et chaque jour, le Seigneur, bon, nous, c'est pas chaque jour, mais c'est chaque semaine, on va dire. Ouais. Le Seigneur envoie des gens. Ouais. Le Seigneur a ajouté chaque jour. Voilà. Et donc, c'est notre vision, elle est très simple. Mais on voit que le Seigneur agit, le Seigneur il travaille. Et c'est lui qui prend toute la gloire. Et donc on est très heureux pour ça. Le Seigneur met les pierres à l'édifice. Quand on voit qu'en pleine saison, parce que nous c'est vrai qu'on est dans une région de saisonnalité, donc l'été on travaille beaucoup, donc on travaille aussi dans les restaurants, dans les plages, mais on a continué à faire les cultes et on est spectateur de ce que Dieu fait. Wow. On a vécu des chronos de Dieu cet été et j'ai une amie dans le ministère qui est sur Nîmes, elle me dit « Mais Marie, comment vous faites pour tout faire en même temps ?» Et là, je lui réponds, je dis « Mais on laisse faire Dieu. » Et ce verset que Philippe vient de citer, on le vit vraiment. Et d'être spectateur de ce que Dieu fait, c'est vraiment extraordinaire. Ce que ça m'inspire, c'est de vraiment dire aux jeunes gens qui commencent un peu dans le ministère, qui fait des efforts pour rassembler des gens, pour ouvrir leur maison, et qui pensent que leurs efforts ne vont pas finir de faire grandes choses ou d'avoir vraiment un impact pour le royaume de Dieu. Mais on voit que vous avez commencé comme ça il y a tant d'années et aujourd'hui, vous êtes encore en route, ça commence à porter du fruit. Et on commence aussi voir, je sais parce que c'est pareil pour nous, de voir les choses qui ont été semées il y a des années et hop, on les voit, il y a des petits pousses qui reviennent et on se dit, waouh, en fait, on fait partie d'un tout. C'est ça. Et de vraiment de travailler avec des bons amis, de trouver des gens fidèles et que cette amitié qu'on a abordée aussi l'autre fois. Vous êtes nos amis aussi. Bah oui. Mais bien sûr. Mais ces amitiés-là, ils permettent que dans le temps, eh bien, le royaume de Dieu reste solide. Parce que c'est comme ça que Dieu il tisse des bonnes choses, il tisse l'œuvre de Dieu à travers les amitiés. Et ce qui est sur mon cœur, c'est qu'on ne peut pas tout apporter nous en tant que couple, même dans le ministère, avec la foi, avec ce que Dieu nous a donné, on ne peut pas tout donner. Et c'est important de travailler les uns avec les autres, dans la complémentarité. Et ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a donné à d'autres jeunes dans la région, nous on l'a pas. Alors on va les mettre en commun pour apporter au peuple de Dieu tous les équipements qui ont besoin pour se fortifier et eux-mêmes aller dans leur destinée pour servir le Seigneur. Mais voilà, donc c'est vrai que ce qu'on vit, c'est excitant. Et ça commence dans une maison. La Bible dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Exact. Et puis, pour rebondir sur ce que Julia disait tout à l'heure, il y a cet autre verset qui dit « Sème ton pain à la surface des eaux, et c'est avec le temps que tu le retrouves. » Parfois, lorsque tu sèmes, tu es dans une période où tu n'as pas d'argent, tu galères, tu as l'impression même, humainement parlant, que ça ne sert pas à grand-chose, mais les années passant, c'est là que tu te rends compte que Dieu, il a pris ses semences et les a fait porter du fruit. C'est là que tu t'aperçois que c'est pas toi qui as fait les choses par tes propres forces, que c'est le Seigneur qui les a faites. Eh bien voilà, on a eu un bon moment de partage. Parfois on ne sait pas trop ce qu'on va dire, mais ça jaillit après de tous les côtés.
Et je voulais juste préciser encore que le fait d'être musicien dans le monde séculier, on ne peut pas appeler ça le monde en contraste avec l'Église, parce qu'il faut que les chrétiens y en aient dans tous les milieux, dans toutes les couches de la société, dans toutes les expressions. Et on se lève pas le matin, quand on rentre dans sa voiture, c'est une voiture chrétienne. Hein, ou ma chemise, alors je devrais pas la mettre parce que c'est pas un chrétien qui l'a construit. Ça devient ridicule. Simplement, il faut savoir que Dieu est celui qui sanctifie les choses et qui nous conduit à trouver l'équilibre en toutes choses pour que, étant dans le monde, eh bien, on continue de ne pas être du monde, à être des représentants du royaume de Dieu. Oh, c'est pas mal ça pour finir la vidéo. Hein. Se défend, hein. On va vous inviter. Mais voilà, on est heureux d'avoir passé ce temps ensemble. Et puis on prie vraiment que plusieurs des choses qu'on a pu partager soient en bénédiction à ceux qui nous regardent, parce que c'est l'idée, hein, qu'ils puissent s'identifier, puis apprendre certains concepts ou se débarrasser de certains concepts religieux qui nous alourdissent inutilement. Dieu appelle les femmes à se lever, alléluia, dans la force de l'esprit. Et les hommes aussi. Hein. Et les hommes aussi. Et puis il nous appelle à envahir tous les domaines de la société. Voilà, ça c'est deux points importants qui ressortent de notre partage. Alors chers amis, eh bien, on va continuer avec ces vidéos de pasteur à pasteur, chaque fois qu'on aura l'occasion d'en faire une, hein, Julia? Mais oui, on a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui ont des choses vraiment riches à partager. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de vraiment trouver cet équilibre entre de rester soi-même, d'avoir une métier, d'assumer, d'être dans le monde, mais pas de ce monde. Ouais, voilà. C'est magnifique. À la prochaine, que Merci Dieu vous bénisse richement. Merci les amis. Au revoir. Allez, au revoir. Ça fait longtemps que l'on attend ce